Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée à la fête du sacrifice dans l'islam. Donc aujourd'hui, on va avoir deux invités. Le premier, Swata Abe, qui va nous expliquer un peu comment doit se dérouler la fête du sacrifice. Et on va avoir aussi Emre Abe qui va nous expliquer un peu comment eux ils font, vu que c'est une association d'aide humanitaire. On va leur demander comment est-ce qu'ils font pour venir en aide lors de cette fête. Donc, on va tout de suite se connecter à Swata Abe. Donc, Swata Abe, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, merci, je vais bien. Swata Abe, on avait plusieurs questions à propos de cette fête. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la fête du sacrifice et quelle est son origine? La fête du sacrifice, appelée Eid el-Adha ou bien Eid el-Kébir en arabe, c'est la fête du sacrifice. Alors par rapport au nom, il y a une grossière erreur malheureusement. Certains d'entre nous l'appellent la fête du mouton. Ce n'est pas correct du tout. C'est vrai que les moutons font partie des rituels pendant ces jours de fête. Alors une fête, qu'est-ce que c'est dans l'islam? C'est des jours de joie bien entendu. Les jours où on va rencontrer la famille, les amis, on va renouer les liens avec les gens oubliés. Ce sont des jours où on va se rappeler des personnes isolées qui n'ont pas forcément un entourage. Donc on va se rappeler d'eux, on va les visiter, on va les faire plaisir, on va se rappeler des orphelins, des orphelines, des personnes qui sont en difficulté. Et ces jours de fête. Alors la fête, donc c'est tout cela, hein, c'est vraiment s'amuser, etc. Mais contrairement à une pratique, une croyance où la fête c'est l'amusement, on va danser, chanter. Dans l'islam, c'est pas tout à fait ça. La fête, c'est vraiment se faire pardonner, c'est expier, demander à Allah d'expier ses péchés, se rappeler de lui, se rapprocher de lui, et Inch'Allah, c'est la fête, c'est tout cela. Et nous avons aussi une deuxième question. Qu'est-ce qu'on doit faire durant cette période de cette fête? Donc, que fait le musulman pendant les jours de la fête du sacrifice? Hmm, La veille du jour du sacrifice, donc selon le calcul cette année-ci, ça devrait être du mercredi au samedi, donc fin juin, début juillet. Et que faire pendant cette période? Ça commence au mardi, donc la veille le premier jour de la fête. On commence avec ce qu'on appelle les tekbir al-tashrik. Donc il y a certainement différentes formules, mais une formule bien répandue, c'est Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Les musulmans vont se rappeler de l'unicité de Allah, qui est le fondement de sa croyance. La tawhid, l'unicité de Allah, c'est vraiment, on va se rappeler de cela. Donc rappelez-vous que la fête du sacrifice, comme toute fête en islam, c'est se rapprocher de Allah, se rappeler de sa grandeur. Et là, on va formuler verbalement, corporellement, avec notre attitude, le musulman va formuler à quel point Allah est le grand, le plus grand. Il est plus grand que tout ce que nous aimons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons peur. Et on répète ça après chaque prière. Donc 5 fois par jour, tous les jours, de la veille jusqu'au dernier jour, jusqu'à la prière de l'après-midi, donc de l'Asr. Ça a répété après chaque prière obligatoire. Certains savants ont été questionnés si on a oublié de faire cette formule pendant les jours de Teshrik des années précédentes. On les récupère. Quand on s'en rappelle, on les récupère pendant les heures de prière. C'est important. Qu'est-ce qu'on fait après la veille également? On se rappelle que, rappelez-vous, la fête du sacrifice coïncide chaque année avec le pèlerinage, le Hajj. Donc, quand les musulmans, les pèlerins se rendent en Terre Sainte, ils font le pèlerinage. Et le pèlerinage se termine à Arafat, le jour de Arafat, donc ça veut dire la veille de la fête. Donc, fête, pardon, repentir, acceptation de Allah de nos repentir et effacement de nos péchés. Ce jour-là, les pèlerins, donc les millions de pèlerins qui sont en Terre Sainte, ils vont se recueillir, ils vont prier Allah, donc ils vont invoquer Allah, ils vont faire des doigts, demander des choses. Rappelez-vous ce que notre saint prophète nous enseigne, c'est que la miséricorde de Allah est sur le groupe. C'est pour ça que prier en communauté est beaucoup plus important que de prier seul. 27 degrés supplémentaires, n'est-ce pas? Voilà la mosquée.
il y a beaucoup de mérite à faire cela. Pourquoi? Parce qu'on est en groupe, en communauté. Allah aime cela. Le jour de Arafat, c'est un jour où il y a la réunion internationale de tous les musulmans quelque part. Donc nous, même si on n'est pas au pèlerinage, nous sommes ici en Europe, hum, on peut juste de manière psychique, mentale, se connecter avec nos sœurs et frères qui sont en pèlerinage et participer à cette dua collective. Ça c'est très important, ça c'est quelque chose qu'on doit se rappeler par rapport à la fête du sacrifice, en tout cas à la veille de la fête du sacrifice. Le jour de l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va se coucher un peu plus tôt parce qu'on doit aller prier à la mosquée, on se prépare, on se fait beau, on met de nouveaux vêtements, on prépare nos enfants, etc. Et puis on va selon les cultures. Certains vont en famille, certains vont seuls à la mosquée que vous avez l'habitude de côtoyer. Et au matin, on fait 2 unités de prière avec le imam. Ça, c'est une action obligatoire à faire pendant la période de la fête du sacrifice. Donc très très importante. S'il est possible, on va prier sans manger. Donc, pour rappel, hein, il y a 2 grandes fêtes dans l'islam. Donc, il y a la fête qui suit le ramadan, la période de ramadan, puis il y a la fête qui suit donc, la période du pèlerinage. Avant d'aller prier pour la fête du ramadan, il est conseillé de manger. C'est vraiment pour briser le rituel de se priver de manger. Pendant la fête du sacrifice, c'est le contraire. On se prive de manger. Donc on ne déjeune pas. Alors, une fois rentré, on va déjeuner. Et pour les personnes qui ont la possibilité d'immoler leur bête par eux-mêmes, on va d'abord sacrifier sa bête et puis dans la mesure du possible manger de sa viande. Alors la Udhiya, c'est donc la bête qu'on sacrifie pendant ce rituel de la fête du sacrifice. D'ailleurs, le nom vient de là-bas. Alors qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie une bête qui fait partie de la famille des camélidés, donc comme les chameaux, hein, les bovins, ça peut être une vache et consorts, ça peut être des ovins ou des caprins, comme les moutons et les chèvres. Alors, il faut savoir que ce sacrifice doit se faire dans un temps imparti, pendant les jours de la fête. Donc c'est pas la veille, c'est interdit. Le premier jour, il est conseillé de faire le sacrifice. Et quand est-ce qu'on peut commencer à sacrifier ou immoler sa bête, ou à faire immoler sa bête? C'est à partir de la prière de la fête. Donc quand la fête est terminée, le temps commence, on peut sacrifier sa bête, on peut la faire ça vers midi, dans l'après-midi, en fin de journée. Il est mekrouh, donc il n'est pas le bienvenu de sacrifier la bête durant la nuit. On peut faire ça selon certaines écoles jusqu'au 3e jour, jusqu'à la tombée de la nuit du 3e jour. Pour d'autres écoles, jusqu'au 4e jour inclus, on peut sacrifier, immoler sa bête. Alors, il est l'âge de la bête à sacrifier. Pour les ovins, on dit que la bête, donc le mouton, doit avoir 1 an. Maintenant, si c'est un agneau de 8, 9, 10 mois, mais qui est très bien portant et à la vue, il a la silhouette d'un mouton ou d'un bélier de 1 an, c'est accepté. Les chèvres, les caprins, ils doivent avoir 1 an. Pour les bovins, ils doivent avoir au minimum 2 ans. Donc un veau doit avoir 2 ans avant d'être pouvoir sacrifier. Et pour les chameaux, il doit avoir au moins 5 ans par rapport à l'âge. Alors, la description par rapport à la Udhiya, donc la bête à sacrifier, elle doit être en bonne santé. Une belle allure, une grande bête, en très bonne santé, c'est important. Alors une bête qui a des défauts, qui a perdu une corne, qui est aveugle, qui est excessivement maigre, ce sont des bêtes qu'on ne peut pas sacrifier. Ça, c'est important à savoir. Il faut vraiment que la bête soit de la meilleure qualité que possible. Alors qui peut faire la Udhiya ou qui doit la faire? C'est important ça, hein, pendant cette période de fête de sacrifice, pour toute personne qui est musulmane, de 1. De 2, toute personne qui est le statut d'homme ou femme libre. Aujourd'hui, on l'est tous. Le statut d'esclave n'existe pas. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des statuts prisonniers. Donc, pour ces personnes, ce n'est pas valable. Ne pas être en voyage. Ne pas être en voyage, ça veut dire vivre là où on vit, hein, ne pas être itinérant. Toute personne qui a la richesse minimale dans l'islam. Alors la richesse minimale n'est pas être millionnaire, attention, hein, c'est être en possession de plus ou moins 80 grammes d'or.
De nouveau, les chiffres peuvent changer, hein. Certains vont dire 80, d'autres 90, 85, peu importe, prenons le minimum, 80 grammes d'or, ou bien l'équivalent de 560 ou 561 grammes d'argent, donc le minerai, vous donne le statut de personne riche, donc il est obligatoire de faire la udhiya. Et il y a également la condition pour faire la udhiya, pour tomber sous les conditions d'obligation de la udhiya, c'est important. Les conditions d'obligation, la cinquième condition, c'est d'être saint d'esprit et puis atteindre l'âge de la puberté. Alors ce cinquième point est ouvert à discussion également dans la communauté des savants musulmans. Certains vont dire que c'est important, d'autres non. Certains vont dire les personnes, donc les jeunes, ou bien les personnes qui ont un déficit intellectuel n'ont pas d'obligation de faire la udhiya. D'autres vont dire oui, ils ont l'obligation, c'est les personnes, leurs tuteurs responsables qui ont cette obligation en leur nom si les 4 critères précédents sont remplis. Alors, il y a un point très important. On dit l'obligation. Certains vont dire ce n'est pas obligatoire. L'erreur vient d'un problème de traduction simplement en langue française des termes de la jurisprudence islamique. Dans l'école hanifite, c'est très modulaire. Quand on parle d'obligation, il y a donc le fard, ce que tout le monde connaît, c'est l'obligation. Et puis, dans l'école hanifite, il y a le terme wajib, qui est une obligation de degré inférieur au fard. Et puis, dans l'école hanifite, il y a la définition, la notion de sunnah. Sunnah, qui est définie en langue française par non obligatoire. C'est une grossière erreur. Sunnah veut dire semi-obligatoire, c'est très important. Dans les autres écoles juridiques, donc chez les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, on ne parle pas de wajib, on parle de sunnah. En réalité, il faut vraiment faire il faudrait essayer de visualiser. Hein. Dans l'école hanifite, on parle de fard, de wajib, et puis de sunnah. Les autres écoles, on parle de fard et de sunnah, qui recouvrent les wajib et les sunnah. Donc, quand un hanifite vous explique que la udhiya, sacrifier, immoler une bête, quand les conditions sont remplies, est obligatoire, une sœur, un frère musulman ou bien musulman qui suit le mazhab autre que le hanifite va dire non, c'est sunnah, c'est semi-obligatoire. Pardon, c'est pas obligatoire du tout. Là, une grosse erreur, c'est important. Pour toutes les écoles, c'est une obligation, une semi-obligation. Donc on n'y échappe pas, c'est très important, ça c'est très important. Et puis il y a également une autre erreur par rapport à qui doit immoler la bête. Il y a une erreur comme ceci, il y a un hadith du prophète, hein, c'est un hadith authentifié. Quand on parle d'immoler une chamelle, un chameau, une vache, un bœuf, on peut s'associer à 7 en fait. On peut s'associer à 7, pour ceux qui ont les moyens peuvent immoler seuls une vache, c'est pas interdit. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, ou bien juste pour une quelconque raison, on peut donc s'associer à 7, des membres de la famille, des amis ou des étrangers, donc des musulmans, qui sont également dans l'obligation de faire la udhiya. On peut s'associer à eux et faire le sacrifice ensemble. Et il y a un hadith du prophète qui dit que pour le bélier, on le sacrifie seul, et on le sacrifie pour... Enfin, le hadith est le suivant. Au temps du prophète, l'homme sacrifiait un ovin ou un caprin, donc un mouton, un bélier ou une chèvre, pour lui et sa famille. Dans le sens où il ne s'associe pas à d'autres. C'est personnel. Et la partie mal comprise dans certaines communautés musulmanes aujourd'hui, c'est la partie sa famille. Alors ça veut dire ceci, certains, avec une interprétation de nouveau erronée, une compréhension qui n'est pas correcte du tout, c'est s'il y a un papa, un grand-père qui fait le sacrifice, c'est valable pour toute la famille, pour toute la descendance. C'est pas correct. Les conditions sont très claires. La condition, c'est si je suis en état de richesse, j'ai un potentiel intellectuel à sa place, je suis libre, j'ai la fortune nécessaire, et je ne suis pas en état de voyage, il m'est obligatoire personnellement de faire le sacrifice. Si maintenant j'ai des enfants qui ont rempli les conditions que je viens de mentionner, c'est pas parce que moi j'ai sacrifié une bête que mes enfants ne doivent pas la sacrifier. Pour eux, l'obligation reste. C'est une action d'adoration spécifique à tout musulman et toute musulmane. Ça, c'est un point important à signaler. L'autre chose, imaginons que vous avez l'autorisation de faire la udhiya par vous-même, mais vous n'êtes pas capable, techniquement. Alors vous demandez à un boucher de votre quartier de le faire pour vous, et il vous demande rémunération, parce que voilà, c'est un jour de fête, il se prive de sa famille, et donc pour lui c'est un travail. Vous pouvez le payer, bien entendu, mais attention, si le boucher a la mauvaise idée de vous dire ok, je te sacrifie ton bélier, mais je prends une cuisse pour moi, ça c'est interdit.
on ne peut rien troquer, vendre de la outria. La outria, je la mange, alors, ou je fais offrande. Alors offrande, ça peut être la chair, ça peut être la peau, le poil, peu importe. Toute partie de cette bête qui a été sacrifiée pour Allah, au nom de Allah, c'est important, on ne peut pas en faire du commerce. Donc je peux payer le boucher, mais c'est mon argent. Donc c'est quelque chose en plus de la outria que je devrais payer, c'est important. Et une troisième question, soit Tahabé, c'est à propos du bien-être animal. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet qui est super important de nos jours et auquel on doit prêter une très grande attention? Le bien-être animal. Le contexte par rapport à la question du bien-être animal et la pratique de l'abattage rituel dans l'islam, il y a des critiques qui viennent par les défenseurs de la cause animale. Et on va essayer d'aborder la question sous deux volets. Un premier volet, ça sera par rapport aux critiques venant globalement d'une philosophie végétarienne, donc des gens qui suivent un régime alimentaire végétarien, voire végétalien. On va y arriver dans un instant. Et dans un second volet, on va aborder la question du bien-être animal plus dans un contexte donc des gens omnivores, hein, donc qui ne sont pas contre la consommation de la viande ou des produits animaliers, mais qui sont plus dans une optique de faire de l'abattage avec de l'étourdissement, et donc non selon la coutume islamique. Ça, dans un deuxième volet. Alors, venons vite au monde végétarien. On va essayer de répondre à cette question sous trois angles. Première chose, premier angle, le contexte, hein, rappelez-vous, c'est le bien-être animal, avec cette pratique de l'abattage rituel sans étourdissement que le musulman pratique spécialement pendant cette période, et également en dehors de cette période, mais on ne parle plus à ce moment d'abattage rituel pour la udhiyah, mais d'un abattage rituel traditionnel. Et donc on parle de critique par rapport à cette pratique-là. Dans un premier temps, c'est vraiment donc une population végétarienne qui sont globalement en critique et en combat, si le terme est correct, par rapport à une population qui mange de la viande. Et donc ici, les musulmans sont également critiqués par rapport à cela. Mais il faut savoir que l'homme, donc l'être humain, est biologiquement apte à être omnivore. Donc, est-il éthique ou pas de manger un animal? Si la nature nous a designé de cette manière-là, il est plus ou moins clair de dire que non, ce n'est pas une question d'éthique ou pas éthique, c'est juste pour respect aux populations qui ont décidé le végétarisme. C'est juste une question philosophique de vie. Donc, est-ce qu'on peut imposer notre philosophie, notre vision du monde aux autres? Non. On respecte les autres dans l'éthique de ce qu'ils sont en train de faire. Donc on ne peut pas être critiqué par cela, donc ce n'est pas une chose que l'islam peut être critiqué pour cela. Et d'ailleurs, l'islam est une religion de la fitra. La fitra, c'est la saine nature. Et de nouveau, hein, si je suis créé, designé avec un système dentaire et digestif qui est apte à être omnivore, je serai omnivore sans aucun regret. Dans un second temps, par rapport aux réponses végétariennes, il est fortement mis sur la table la question du réchauffement climatique, effectivement. Hein. Donc on dit que les ruminants vont émettre du méthane, ils sont ainsi faits, hein. Et surtout que la surconsommation, donc ça fait l'effet de serre et effectivement ça fait un réchauffement climatique. Le constat est correct, donc l'observation, en tout cas le constat est correct, mais par rapport à l'observation, c'est pas tout à fait correct. Est-ce qu'on peut faire porter le chapeau aux musulmans parce qu'ils consomment trop de viande? Il faut savoir que l'islam préconise aux musulmans d'avoir un tiers de son estomac vide. Donc manger pour remplir le tiers de son estomac, le second tiers c'est boire, et le troisième tiers c'est de l'air, donc ne pas manger. Et ce n'est pas le style d'aujourd'hui et par rapport à la pratique alimentaire du monde musulman, mais pour faire très court et argumenter la surconsommation, que le musulman ne contribue pas forcément. En tout cas, l'islam ne peut pas contribuer, même si le musulman
par mégarde le fait, c'est le problème du musulman et pas de l'islam. À l'époque de notre saint prophète, Rasulullah sallallahu il y a donc un voisin au pays du prophète qui respecte donc la montée de l'islam. Et en remerciement, en reconnaissance de cela, ben, ils vont envoyer un médecin pour soigner les malades de la communauté musulmane. Et après de nombreux mois, ce médecin vient voir notre saint prophète et dit, écoute, là, ça fait des mois que je suis ici, mais je n'ai pas de patient, il n'y a personne qui vient me voir, vous êtes quasi jamais malade. Et moi, je retourne dans mon pays parce que là, on a besoin de mes services. Et notre saint prophète lui dit, oui, je te comprends, ma communauté mange tellement peu, donc on n'est pas en excès, en surconsommation, parce qu'ils sont un peu malades. Vous voyez, ça, c'est l'approche islamique. Alors, il y a un aspect sociétal par rapport au fait que le musulman mange de la viande et pendant cette période où Udhiya fait sacrifice, et déjà dit précédemment, va faire des offrandes avec sa viande. On ne va pas stocker ça chez nous, manger tout seul. Et il y a des populations pauvres, hein, spécialement en Afrique, où la viande coûte très très cher. Et les donations que nous faisons, ben, ça va aider ces gens à pouvoir manger, ne fût-ce qu'une fois par an, de la viande. Et puis, il y a encore le principe hein, pour répondre à la surconsommation, donc chose qui vient un petit peu par rapport à ceux qui parlent donc de réchauffement climatique à travers les émissions de méthane. Le musulman ne peut pas faire de gaspillage, donc on va acheter autant de viande qu'on est capable d'en manger, de nouveau un tiers de l'estomac, pas plus. Notre saint prophète ne mangeait pas de la viande tous les jours non plus, ça c'est une réalité. Certains pourraient argumenter, ben, il était pauvre, il n'a pas assez les moyens, peu importe le contexte, le débat, c'est pas le sujet comme je l'ai dit, mais le gaspillage on l'évite. Donc on n'achète que ce qu'on peut manger, on ne mange pas plus, et on ne met pas le déchet le reste de la nourriture aux déchets, on essaie de les préserver, de le recycler pour faire autre chose. Voilà. Il y a un deuxième volet par rapport également au réchauffement climatique. Il y a l'industrialisation. Il faut savoir que l'islam prend pour un modèle écologique dans toute chose. Ça veut dire ceci, pour le bien-être animal également, pour ceux qui font de l'élevage, le musulman, s'il est attentif à cela, il ne va pas faire de l'élevage, donc de la production de méthane à volonté, parce qu'il va ne pas avoir une surpopulation bovine ou ovine ou peu importe. Il va faire attention à cela, parce que le musulman est conscient qu'il y a les trois dans l'au-delà. Dans l'au-delà, les animaux vont demander à Allah de faire rendre des comptes à leurs propriétaires qu'ils étaient maltraités dans leurs fermes respectives. Et c'est donc le musulman conscient de rendre compte à Allah sera conscient de cela et donc ne va pas forcément participer à cette production de méthane. Alors on parle de pourcentage. Hein, certains musulmans diront oui, mais ça c'est un sujet polémique. On sait que depuis des centaines d'années, le niveau était déjà atteint, on ne va pas monter plus. Et puis on a moins de 10% d'émissions de méthane. Peu importe, on ne rentre pas dans le débat. Voilà, le musulman en tiré ne participe pas à cela. Troisième point par rapport au côté végétarien, donc qui critique la consommation de viande et donc qui critique le mot de musulman parce qu'il pousse par un acte religieux à sacrifier des bêtes. Et donc il y a une population comme ça végétarienne qui défend des causes animales, qui critique, hein, qui nous critique. Et un troisième point à critiquer, ou une troisième réponse aux critiques, c'est il faut savoir que depuis ces peut-être 40 dernières années, je ne sais pas, on a humanisé les animaux. Donc, notre regard sur l'animal a changé, fortement changé. Alors, par rapport à cela, il faut savoir, donc on parle d'anthropomorphisme et des animaux. Hein, pour ceux qui veulent se documenter sur Internet, il y a de nombreux articles à caractère scientifique de qualité. À partir du moment où on confère des facultés, des sentiments humains aux animaux, mais cela pourrait perturber la compréhension des animaux, de leurs émotions en réalité. Et ça va les pousser à faire des erreurs. En tout cas, des erreurs de leur interprétation de ce que nous, on leur demande. Et il y a des chercheurs qui disent clairement, hein, de nouveau, il y a de nombreux articles sur Internet, je ne sais pas référence aussi, c'est pas vraiment le but, hein, avec des courtes vidéos pareilles, on ne peut pas être dans le détail, mais c'est très facile à trouver, donc les mots-clés c'est anthropomorphisme et animaux, des chercheurs qui disent clairement que l'anthropomorphisme va conduire
a maltraité son animal de manière involontaire. Ça, c'est important également à savoir. On parle de ça, rappelez-vous, hein, ça a l'air d'être confus, mais on parle donc des critiques contre le musulman et la pratique de la oudriya. Dans un premier grand volet, on traite les critiques venant d'une population végétarienne, voire végétalienne. Et là, on essaie d'aborder le sujet sous différents angles. Et une troisième perspective, c'est l'animal qui est humanisé. Donc on est dans ce contexte-là. Et voilà, c'est important. Alors, évidemment, dans un contexte où on voit l'animal comme un humain, il est clair que ça cause des problèmes à consommer de la viande, n'est-ce pas? Donc, et le musulman ne va pas dans cette direction-là. On respecte l'animal pour ce qu'il est, mais on va arriver sur plus de détails à la fin de cette partie, où il est important de remettre tout à sa place. En parlant de règne animal, on a parlé également de l'animal humanisé, hein, l'extrême, la limite de ça, c'est l'anthropomorphisme. Alors, on pourrait également parler du règne végétal. Il est clairement prouvé scientifiquement que les végétaux également éprouvent des sensations, avec des expériences multiples. Certains que j'avais lus à l'époque quand j'étais bien plus jeune, c'est ce bûcheron, hein, on le présente à différentes plantes. Le bûcheron qui vient avec cette tenue vestimentaire, les plantes réagissent, donc il y a des signaux générés par les plantes, des signaux d'alerte qui sont sous stress. Et quand d'autres corps de métier, style un employé, ou bien, je ne sais pas, un maçon, passe devant les mêmes plantes, avec les mêmes capteurs sensoriels, il n'y a strictement rien. Donc vous voyez, et puis des expériences que vous avez certainement observées par vous-même. Vous avez un plant de tomate, vous le changez de place, il n'aime pas sa position, il ne donne pas de fruits, vous voyez. Donc les végétaux également ont des sensations. Est-ce qu'on va se priver de manger des végétaux, donc des légumes, des fruits, parce qu'ils ont également des sensations. À un moment donné, il faut revenir à une base un petit peu plus cartésienne en remettant tout à sa place. Alors, si je continue un petit peu dans l'ironie, que dire des animaux sauvages? Quand on dit sauvage, c'est le prédateur. Hein. Qui n'a pas déjà vu un oiseau manger un ver de terre vivant? Ça se fait. Dans les documentaires animaliers, on voit bien des lions, des lions surtout tuer des gazelles. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui se battent contre ça. Vous voyez, quand on parle de protection de la cause animale, est-ce que c'est juste ciblé à un public spécifique? Est-ce que l'idée est d'empêcher certains de faire des choses qui ne font pas comme eux? Ou bien l'idée de protéger, entre guillemets, la victime, donc l'animal? Ben non, la gazelle est tuée de manière très sauvage. Vivante, elle est croquée, n'est-ce pas? Si on continue encore avec cela, notre mode de vie moderne, est-ce qu'il n'est pas meurtrier? Qui de nous a manifesté ou manifeste autant qu'il le fait contre le musulman qui va pratiquer sa oudriya? Est-ce que les gens qui manifestent contre ça, est-ce qu'ils manifestent plus contre la vie moderne? Avec nos constructions, les appartements dans lesquels vous vivez, les villas que vous faites construire, les routes et les autoroutes que vous faites construire, est-ce qu'on ne tue pas des animaux? Est-ce qu'on ne leur prive pas de leur liberté? Qui n'a pas heurté un oiseau quand il roulait en voiture? Et quand on construit, est-ce qu'on ne fait pas de la est-ce qu'on ne tue pas la végétation et donc les animaux qui vont avec? Vous voyez, le déboisement, c'est autant de choses qui tuent les animaux. Notre pollution, les shampoings que vous utilisez, les déodorants que vous utilisez, tout ça, ça pollue, ça tue les eaux, ce qui vit dans les eaux. Vous voyez, quand on parle de protection d'un animal, je peux continuer plus loin. Quand je tombe ma pelouse, je tue plein d'insectes. Avec les robots tondeurs, on tue les hérissons. Il y a une série de choses comme ça. Qui n'a pas du cuir chez lui? Que ce soit au niveau de tenues vestimentaires, de mes gants, de mes vêtements de sport, je ne sais pas, de ma voiture, et toujours des composantes en cuir, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, des exemples, on peut les démultiplier. Hein. Un dernier exemple peut-être, on est en plein été, il y a des mouches, des moustiques, on les spraye, on les vaporise, on les tue. Lequel est le plus atroce? Qu'un musulman égorge sa bête, ou bien que je pousse la mort d'un moustique avec mon insecticide? Vous voyez où est la morale? Tout ça pour dire qu'il faut rester cohérent. Il faut être cohérent dans ce que nous faisons, dans ce que nous prêchons, ce que nous revendiquons.
Il faut de la cohérence. Et donc, les gens qui ne refusent pas de vivre dans cette vie moderne et qui ne luttent pas contre cela, on ne peut pas lutter contre le musulman et ça voudrait dire non plus, n'est-ce pas? Et puis on critique le musulman, donc personne qui vit dans la modernité, avec tous les crimes associés à cette modernité, par rapport au règne animal et végétal, et également une forme de surconsommation dans laquelle on se retrouve. Donc une personne qui critique une pratique religieuse ancestrale en disant qu'elle devrait évoluer avec son temps, alors d'un côté on devrait refuser la vie moderne qui est meurtrière par rapport à son entourage. Voilà. Alors, passons au deuxième volet de, de la critique par rapport à la pratique du sacrifice dans le monde musulman. Étourdir, pas étourdir. Alors, on dit souvent, hein, l'abattage halal, c'est de la barbarie, l'islam est une religion de cruauté. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a des associations, des fondations comme Gaïa et autres qui, euh, à l'appui de preuves, de vidéos enregistrées dans des abattoirs, même des abattoirs gérés par des musulmans, on fait de l'abattage entre guillemets halal, des atrocités. Des animaux pas encore morts qui sont dépecés, encore vivants, qui sont découpés, c'est vrai. Il y a. Alors il faut faire une distinction. L'abattage industriel, entre guillemets islamique, j'entre guillemets parce que c'est géré par des musulmans, effectivement, les travailleurs sont des musulmans, donc on essaie de pratiquer une pratique islamique d'abattage rituel, c'est ça que ça veut dire rituel, mais malheureusement ce n'est rien d'islamique, hein. On ne respecte pas les normes islamiques. Et donc ces vidéos-là, euh, elles sont réelles, mais malheureusement c'est pas ça l'islam. C'est peut-être ça le musulman ou les musulmans qui y travaillent, et en tout cas c'est peut-être les musulmans qui viennent auditer, mais c'est pas ça l'islam. On ne peut pas faire porter l'erreur du pratiquant au dogme lui-même. Donc il faut faire très attention. Et d'ailleurs, quand on va dans les abattoirs, les Gaïa c'est encore pareil, hein, quand ils vont dans des abattoirs même non islamiques, non musulmans, il y a des choses pareilles. Il y a de très nombreuses vidéos de nouveau hein, qui existent toujours. Alors, les âmes sensibles s'abstenir, mais il y a des vidéos même sur YouTube, hein, il suffit d'avoir l'âge nécessaire et vous pouvez les visionner. Il y a de la cruauté. Mais ça, c'est le côté industriel. On ne peut pas dire que c'est l'islam. Le musulman fait des erreurs, mais c'est le côté industriel. Alors, et puis il y a également des preuves avec des vidéos à l'appui d'abattage dit non industriel, disons à l'échelle de l'homme. Oui, le musulman non initié, hein, il n'a pas l'habitude de faire cela et il pratique le sacrifice. Il n'est pas suivi par un boucher ou par quelqu'un qui a de l'expérience, en tout cas, qui n'a pas été formé. Oui, c'est raté. Il y a des catastrophes arrivent, mais de nouveau, c'est pas ça l'islam, c'est l'erreur du musulman. Et puis, il y a eu de nombreux cas, hein, des sacrifices, des bêtes immolées dans une salle de bain parce qu'il n'y a pas de jardin. Oui, c'est une catastrophe, il y a un manque d'hygiène et consorts. Mais de nouveau, c'est pas ça l'islam. Ça, c'est encore l'erreur du musulman. Donc, on ne peut pas dire que l'islam fait de la cruauté ou préconise la cruauté. C'est l'erreur du musulman. Il faut faire très attention à ça également. Donc, on ne peut pas faire porter l'erreur. C'est comme, hein, vous faites un excès de vitesse, on va dire que vous êtes un chauffard. On ne va pas dire que le code routier est mal fichu. Vous voyez que non, c'est l'erreur spécifique de l'individu. On ne peut pas faire porter ça à la communauté, en tout cas pas au système même. Ce n'est pas l'erreur de l'islam. Premier point. Deuxième point, parlons un peu de l'abattage avec étourdissement. Parce qu'on parle beaucoup d'abattage sans étourdissement. Donc, on va faire une mise à mort de l'animal avec une lame tranchante, sans l'étourdir, avec des méthodes mécaniques, électriques ou au gaz, hein, peu importe la méthode. Alors, il faut savoir, est-ce que toutes ces méthodes d'étourdissement sont efficaces? Non, ça présente de nombreux échecs. Donc, peu importe la méthode, que ce soit électricité, mécanique. Mécanique, c'est soit une balle, soit une masse, donc on fait exploser le crâne, soit on le met au gaz. Il y a de nouveau encore accessible aujourd'hui de nombreuses vidéos à l'appui où c'est un échec, où l'animal n'est pas encore mort, il est clairement vivant, il est déjà dépecé. Il est déjà mis en morceaux, mais il n'est pas encore complètement mort. Vous voyez, ça marche. Donc on parle d'étourdissement, c'est pas une méthode efficace 100%. Et puis également, il faut savoir, il y a des méthodes réversibles, non réversibles. Vous savez quoi une méthode non réversible? En fait, c'est ni plus ni moins qu'une mise à mort.
On dit abattage avec étourdissement. Non, la bête est simplement morte par le moyen. Donc c'est d'atroces souffrances. Et on ne parle pas vraiment ou tout le temps de cela. On se focalise sur le rituel, mais le traditionnel, on oublie de mentionner cela. Donc il faut faire attention. On va comparer à ces méthodes dans un instant avec les méthodes rituelles et essayer de comprendre c'est quoi la nuance. Mais posons un contexte. Alors, quand on parle de contexte, j'ai ici une définition, je vais simplement lire. Hein. On définit clairement dans un texte, une constitution, je ne sais plus de quel pays j'ai pris ça, mais pour les intéressés, on va mettre les références sous les vidéos. L'étourdissement avant l'abattage vise à rendre l'animal inconscient et elle doit rencontrer pleinement les exigences suivantes afin de démontrer que la souffrance est évitée pour chaque animal destiné à l'alimentation. Alors, point 1, l'animal doit rester dans un état d'inconscience, donc c'est ça en fait l'étourdissement, hein, au-delà de la durée nécessaire à l'incision du coup et la saignée menant à la mort de l'animal. Bon, c'est un texte de loi, est-ce qu'il est appliqué dans les abattages? Bon, c'est un autre débat. Par contre, il y a un deuxième point dans ce texte de loi, c'est très intéressant. La méthode d'étourdissement ne doit causer qu'un minimum de signes de détresse chez l'animal avant la perte de conscience. C'est ce que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il souffre. Quand l'étourdissement ne fait pas souffrir, c'est vraiment la définition même. C'est un texte européen que je suis en train de lire. Hein. Sur quel État européen, quel État membre je l'ai pris, je ne le sais plus. De nouveau, je peux redonner une référence, mais l'animal souffre, et on en est conscient. Donc, on ne peut pas dire que l'animal ne souffre pas quand il est étourdi. Il souffre. Il souffre clairement. Et alors, il y a également un travail, une observation, c'est un neurologue qui travaille pour l'Institut Edith Cavell. Alors, le nom, c'est Jean-Michel Guéry, c'est un professeur, hein, Jean-Michel Guéry, l'Institut Edith Cavell. De nouveau, les intéressés auront des références en commentaire de la vidéo. Je lis texto. Une interruption du flux sanguin au sein des artères carotides interrompt l'activité des circuits cérébraux indispensables à la perception de la douleur en durant les 30 secondes au maximum. Alors, c'est quand qu'on coupe les artères carotides, c'est la pratique rituelle. Hein. Par contre, aucun élément ne permet d'affirmer qu'un étourdissement interrompt l'activité de la matrice de la douleur, les signaux, etc., la matrice de la douleur. Au contraire, des arguments suggèrent qu'un étourdissement peut rester associé à une perception douloureuse. Vous voyez, quand on parle d'études scientifiques, que l'abattage rituel fait souffrir, et que contrairement une pratique traditionnelle, donc avec étourdissement ne fait pas souffrir, c'est ouvert à débat, c'est bien clair. Maintenant, il est important que nous discutions un petit peu de cet abattage rituel. C'est quoi l'abattage rituel? Alors, ça consiste en quoi? De 1, le musulman a l'obligation de prendre soin de son animal. On ne peut pas le faire souffrir. On ne peut pas le mettre dans des conditions de stress. C'est très important, on ne peut pas mal le traiter. Alors, on voit de nouveau des gens qui portent leur bête à l'abattoir, ou bien avant, c'était autorisé à faire ça chez soi. Hein. Alors l'animal est tiré, poussé, traîné à terre. C'est interdit, l'islam interdit cela. Certains pourraient dire, oui, mais pourquoi vous le faites? C'est l'erreur du musulman. C'est un manque de connaissance de sa religion. Ou c'est juste culturel. C'est important. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam ordonne le bien-être, de prendre soin de son animal. C'est très important. L'animal qu'on doit immoler ne doit pas voir les autres se faire sacrifier. Contrairement à certains abattoirs, hein, dits musulmans de nouveau, où c'est à la chaîne. Mais c'est l'industrialisation. C'est des objectifs financiers. Mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam dit un animal ne doit pas voir l'autre animal se faire sacrifier. Donc, il ne doit pas avoir conscience de cela. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas sentir qu'il va également y passer. L'animal ne peut pas voir la lame, le couteau, avant d'être abattu, avant d'être égorgé. Le couteau doit être affûté, une lame extrêmement fine, bien aiguisée, tranchante. Un mouvement doit suffire à couper les éléments nécessaires. Alors, c'est quoi les éléments nécessaires? C'est 2 veines jugulaires, certains disent une suffisent, mais certainement la trachée et l'œsophage, donc le tube digestif et respiratoire. Et on ne touche pas aux os de la nuque. Et tout ça dans un mouvement rapide, extrêmement rapide.
C'est ça, l'abattage rituel. Alors, par rapport à cet abattage rituel, essayons maintenant d'aborder par rapport à l'abattage rituel euh, des études et des observations. Alors, il y a un texte que j'ai récupéré, que vous pouvez trouver sur Science Presse, qui dit ceci, je vais lire un texto. Dans le but de procéder à la saignée adéquatement, l'animal doit être abattu au moyen d'un sectionnement rapide, complet et simultané des jugulaires et des carotides en un seul coup de couteau. Le but étant qu'il perde immédiatement connaissance. C'est très important. Perdre immédiatement connaissance quand on sectionne les éléments qui doivent être tranchés pendant l'abattage rituel. Il y a également un texte qu'on trouve dans une agence d'inspection des aliments appelée ASIA, qui dit ceci. La vitesse et la précision du sectionnement infligent très peu de douleur, voire aucune. Vous voyez, quand on parle de beaucoup d'études scientifiques, la quasi-totalité, enfin, c'est son cloche que nous avons, n'est-ce pas, hein. Toutes les études scientifiques disent que sans étourdissement, c'est atroce. Non, il y a plein de choses qui disent le contraire. Et je pense qu'il est important de définir c'est quoi la douleur. Alors, la douleur, il y a une définition donnée par Jules et Basbaum dans leur recherche par rapport au mécanisme même de la douleur chez les animaux. Dit ceci, la douleur est une expérience complexe qui met en œuvre de nombreux processus en réponse à des stimulations nociceptives. Donc des messages nerveux qu'on appelle nociceptifs sont transmis via la moelle épinière au cerveau et c'est là que l'information est traitée. Donc l'information de la douleur est traitée. La transmission, très important ça, la transmission des messages nociceptifs, donc ces fameux messages nerveux quand on a une douleur, hein, donc je touche une épine, il y a un message qui va dans mon cerveau. Donc la transmission de ce message peut être amplifiée, atténuée, voire bloquée. Important. Ceci implique que tous les messages nociceptifs n'atteignent pas la matrice douleur et que certains messages de douleur, donc en normal de douleur, peuvent l'atteindre sans l'activer. Étude faite par Abkarian en 2005 et revalidée par un certain Moreau en 2011. Alors comment est-ce que ce mécanisme d'atténuation de blocage fonctionne? On ne va pas dans le détail, hein. Je ne suis pas un scientifique, un neurologue en tout cas. Je ne fais que résumer une documentation que j'ai pu faire de mon côté. Donc vous pouvez également faire ça de votre côté. Et peut-être que les administrateurs de la chaîne un jour appelleront des scientifiques de renommée pour traiter en détail le sujet. Par contre, pour revenir à ma question de comment est-ce que ça fonctionne, parmi les nombreux mécanismes qui peuvent exister, des mécanismes que nous pouvons aujourd'hui observer, quantifier, mesurer, il y a la notion de bêta-endorphine, hein, c'est une réponse analgésique au stress et à la douleur. Et en quelques millièmes de secondes, on dit que l'animal libère un flot de bêta-endorphine qui va annuler et bloquer les mécanismes de la douleur. Par quel mystère, mécanisme, je vous invite à lire les détails. Mais tout ça pour dire que voilà, quand on parle de douleur, donc c'est un mécanisme complexe, il peut être atténué, voire bloqué. Alors, et ce matin, revenir à la dimension spirituelle, parce que tous ces débats vont décaler le cœur même de la discussion. La Udriya, avant tout, c'est une action spirituelle, c'est une action d'adoration de la créature envers son créateur. L'abattage rituel pour le musulman rime avec prendre la vie d'un animal, c'est vrai. Mais au nom de qui? Au nom de celui qui lui a donné la vie, n'est-ce pas? Donc je vais prendre la vie de ma Udriya au nom de celui qui le lui a donné. Ça c'est important. Dans un contexte spirituel créationniste, nous sommes tous créés pour atteindre certains buts. Hein, moi, mon but en tant qu'être humain, c'est gagner l'agrément de mon créateur. Et pour arriver à ce but, j'ai des buts intermédiaires. Je dois prier, je dois jeûner, je dois faire l'aumône, je dois aller au pèlerinage, n'est-ce pas? Et encore d'autres choses. Et je dois me priver de ceci, cela, etc. Un animal, donc une bête qu'on peut immoler, sacrifier, également a un but dans sa création. Et un de ces buts, c'est de faire partie de la pyramide alimentaire que l'homme est au-dessus. C'est ainsi. Donc dans un contexte spirituel,
le musulman projette cet animal qu'il va bien traiter, attention, hein, jusqu'aux derniers instants, avec beaucoup de respect, de bienfaisance. Il va bien le traiter. Dans cet aspect, il voit l'animal adorer son créateur par le sacrifice. Et il va nous alimenter, on va manger, on va avoir des protéines, etc., etc., etc. Donc voilà. Dans ce contexte-là, c'est une action spirituelle. Et dans ce contexte spirituel, le musulman veut croire que l'animal ne souffre pas. Et donc, des études que j'ai citées, certaines études précédemment, nous réconfortent. En tout cas, certains musulmans sont réconfortés de savoir que l'animal ne souffre pas comme on pourrait l'imaginer, que cette douleur est dans une certaine mesure atténuée, en tout cas pas ressentie comme elle le devrait l'être. Et dans cette approche nouvelle dimension spirituelle, le musulman peut avoir la conscience tranquille. L'animal ne souffre pas comme on veut l'entendre. C'est un point important. Donc, si l'animal est bien traité, hein, comme je l'ai dit, hein, depuis le départ, et depuis l'éleveur, bien traité, conduit à l'abattoir, bien fait, en évitant les conditions de stress, il est calmé, on n'est pas dans le process industriel de rapidité, de performance financière et économique. On prend le temps de faire cela correctement. L'animal est apaisé. Et en parlant de cela, il y a de nouveau des vidéos pour ceux qui n'ont jamais vu une bête se faire immoler selon la vraie pratique religieuse. Moi, j'ai été témoin de cela. Et donc, je peux confirmer que ces vidéos sont réelles. Vous faites, la bête est zen, elle est tranquille. Quand la scission a été faite, la bête se met en mouvement. Mais nullement sur son visage on ne voit du stress ou de la douleur. C'est vraiment des réflexes nerveux. Et c'est le but en fait de l'action d'inciser l'avant de la gorge et pas l'arrière de la nuque. On ne peut pas arracher la tête avant que l'animal soit complètement décédé parce qu'en fait il y a encore le système nerveux qui fonctionne et ça permet au sang d'envoyer des signaux, de recevoir des signaux dans tout le corps, plus de souffrance, mais des signaux mécaniques pour permettre justement à l'animal de vider son sang. On ne rentre pas dans le détail de l'importance au niveau de la santé, de vider complètement le sang de l'animal. C'est une méthode très très efficace pour vider complètement le sang de la bête qui vient d'être sacrifiée. Donc on ne parle pas de cela, mais c'est vraiment des réflexes qui sont actifs. Et le musulman qui fait ça correctement observe que l'animal ne souffre pas. Donc avec cette dimension spirituelle, c'est important. Alors, pour ceux qui ont difficile à croire et veulent polémiquer par rapport à cela, ben, je les invite simplement à réfléchir sur d'autres effets, observer, qu'on observe, qu'on peut expérimenter par soi-même également, dans une certaine mesure, pour ne pas critiquer sans base, sans fondement. L'effet placebo. Je vous invite à étudier ça. Attention, je ne dis pas que l'effet placebo est valable pour l'animal sacrifié, attention. Hein. Donc je dis pour ceux qui ont difficile à comprendre la dimension spirituelle, de croire que l'animal ne souffre pas, que pour lui c'est une action d'adoration, que notre Créateur étant miséricordieux lui a certainement ôté cette sensation de souffrance parce qu'il va se faire immoler au nom de Dieu, au nom de Allah. Dans ce contexte, on veut croire que l'animal ne souffre pas comme on voudrait le faire croire. Je ne dis pas que l'effet placebo c'est ça. Je simplement réfléchis pour ceux qui ont difficile à accepter cette idée d'atténuation de la douleur ou du stoppage, du blocage de la douleur. Je dis juste réfléchissez. Donc un conditionnement psychique, c'est le terme correct, l'effet placebo. Il est possible de provoquer des illusions d'antidouleur. Il y a plein d'exemples. Avec des vidéos je vais dire de l'intelligence artificielle, mais c'est faux, de la réalité virtuelle. Un patient qui est gravement brûlé au lieu de l'endorphine, ou de la morphine, c'est pas de l'endorphine, au lieu de la morphine, il est prouvé qu'il est plus relaxé, qu'il ressent moins la douleur par rapport à la morphine que quand il est dans cette réalité virtuelle où il lui montre par exemple de la glace, des endroits froids, glacés. C'est prouvé. Donc vous voyez, on peut provoquer des illusions d'antidouleur. Pourquoi cette illusion ne s'appliquerait pas à une bête immolée? Donc matière à réflexion. Les opérations sous hypnose. On n'a pas anesthésié, on n'a pas étourdi. Le patient, c'est un humain. Il est sous hypnose. C'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est un état où on ne ressent pas certaines choses. Pourquoi est-ce qu'un animal immolé ne pourra pas être dans cet état si on fait le rituel du sacrifice comme il est ordonné par l'islam et pas comme certains musulmans font culturellement par erreur? Et concluons avec un verset
C'est dans la sourate Al-Hajj, au passage 37. Ni leur chair ni leur sang atteignent Allah, mais ce qui l'atteint d'autre part, c'est la piété. La piété, c'est l'obéissance dans les ordres de Allah et la privatisation dans les interdits de Allah. Qu'Allah nous fasse de nous des gens de la taqwa. Une dernière question, soit Tahabé, et après, on te laisse tranquille. Doit-on immoler soi-même ou est-ce que la procuration, elle est autorisée lors de cette fête? Oui, ça fonctionne. On peut faire la udhiya par procuration. D'ailleurs, toutes les adorations matérielles, financières, comme la zakat, les défenseurs d'aumône, y compris la udhiya, peut fonctionner par procuration. Donc concrètement, ça veut dire ceci. Si je suis sous les conditions d'obligation pour la udhiya, je ne suis pas contraint à immoler la bête moi-même. Je peux donc envoyer l'argent, la contrepartie de la udhiya dans un pays, une ville, ailleurs que là où je vis, et demander donc aux musulmanes sur place, par procuration, de faire le sacrifice en mon nom. Et donc l'obligation qui m'incombe va être réalisée de cette manière-là. Et il y a énormément d'associations, d'ASBL qui font cela. Il ne faut pas hésiter. Il y a des associations qui vont, avec l'argent récolté, aller dans les pays vraiment où il y a de grands besoins, comme en Afrique, en Asie ou ailleurs, ou bien dans les pays où nous vivons. Hein, il y a des pauvres cachés, donc il y a des gens qui sont au courant de cela. Il n'y a aucune crainte, on peut vraiment aller dans cette direction sans aucun problème. Qu'Allah accepte toutes nos adorations. Amen. Eh ben, merci beaucoup, Soatavé, pour toutes ces explications. C'est des choses qu'on entend à droite à gauche, mais c'est bien d'avoir consolidé tout ça et de les avoir redonnées à nos spectateurs. Et donc maintenant, on va se connecter à Emre Abi. Emre Abi qui est le président de l'association Time to Help. Emre Abi, bienvenue. Merci à vous. Merci pour m'inviter pour ce soir. C'est nous qui te remercions d'avoir consacré un peu de temps. La fête du sacrifice, c'est une fête très importante. Soatavi vient de nous donner des détails. Du coup, Emre Abi, est-ce que tu peux te présenter et présenter Time to Help? Time to Help, c'est une organisation humanitaire. On travaille depuis 2014. Nous avons déjà plusieurs axes de travail dans les actions humanitaires. Et aussi, parmi ces axes, l'occasion de la fête du sacrifice, c'est une grande occasion pour notre part pour organiser une campagne pour aider les personnes qui sont dans le besoin. D'accord. Et toi, donc, tu es président de l'association Time to Help? Oui, je suis président de l'association. Voilà, ici, je suis déjà dans le bureau d'association. Comme vous voyez que, voilà, je suis dans le bureau et j'ai essayé de vous présenter notre organisation, notre campagne chez nous. Très bien. Du coup, comment ça se passe pour cette fête? Comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous faites? En fait, comme Souad a vu tout à l'heure, il avait déjà expliqué un petit peu, cette fête, c'est très important pour le monde musulman. En fait, en tant qu'un Time to Help, nous essayons de transformer cette dévotion religieuse en une forme de solidarité avec le peuple qui se trouve dans le pays d'Afrique et aussi en France. On s'organise cette fête avec notre partenaire sur place et on prend le procuration les gens qui sont déjà envie de sacrifier son parti et après, on aimerait bien distribuer les viandes avec les familles qui se trouvent dans le pays, qui sont dans le besoin, qui sont dans les situations de précaires, qui sont dans les situations de démunis. En fait, voilà, cette grande, on fait la distribution, bien sûr. Cette partie, la première partie, c'est une partie de plupart les musulmans qui ont envie de faire quelque chose comme ça. Mais après, quand on fait la distribution, on commence à faire la distribution. Pendant la distribution, on ne fait pas la différenciation entre les gens, soit ses confessions, soit ses origines, ou soit quelque part il habite. On a juste le critère si les familles ou les personnes qui sont déjà dans le besoin. C'est notre critère. Premier critère, dernier critère, c'est ça. Mais pour faire l'organisation, on a besoin des partenaires sur place. On fait ce travail
avec nos partenaires sur le terrain. D'accord. Eh ben, très bien, je vois que vous êtes bien organisé. Du coup, il y a une campagne qui a été ouverte, je crois. Oui, on vient de lancer la campagne parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. La fête, ça rapproche avec le grand pas. Nous avons déjà lancé une campagne. On essaye de récolter maximum de sacrifices pour envoyer notre partenaire et faire la distribution jour-même. Parce que le jour, on devra faire cette distribution le jour exactement la fête du sacrifice. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une dévotion, c'est un devoir pour les musulmans. Et cette prière, il devra faire pendant la fête au bout de 4 jours. C'est pour ça on est en train de travailler maintenant pour récolter maximum part pour envoyer notre partenaire et ça va être déroulé sur place avec nos collègues. D'accord. Donc, si nos spectateurs cliquent sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, ils peuvent donner leur procuration pour le sacrifice qui leur incombe et donc partager ça avec des familles qui sont dans le besoin, aussi bien en Afrique qu'en France. C'est bien ça? Très, très, très bien. Vous avez bien résumé. Voilà, cette lien permet de participer à la campagne pour envoyer son parti de sacrifice aux personnes qui sont déjà dans le besoin. J'aimerais bien préciser les lieux où on s'organise cette action, cette campagne. On s'organise cette campagne avec les 5 différents pays africains et aussi en France. Les pays sont Burkina Faso, Togo, Bénin, Mali et République centrafricaine. Et aussi en France, on fait la distribution des viandes au sein de familles qui résident dans les hôtels de Sami. Du coup, bah, merci beaucoup, Emre Avé. C'est vraiment très honorable de votre part et de tous les bénévoles, des partenaires, de faire une action comme celle-là. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles dans le besoin qui n'ont jamais goûté, même ne serait-ce qu'une fois la viande. Donc, c'est très important de leur faire parvenir une telle aide lors de cette fête, pour que cette fête soit une vraie fête. Emre Avé, sinon, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Oui, j'aimerais bien un petit peu parler de notre action, propre action, ici en France et aussi en tant qu'un bénévole et notre bienfaiteur de notre association. On va partir cette année à l'Afrique pendant le fête, sur place, avec notre partenaire. On va mettre en place dans les organisations ensemble avec notre bénévole aussi. Moi aussi, je vais partir. On va partir au Burkina Faso. On sera avec notre partenaire sur place et on va faire les distributions, on va faire les organisations sur place avec notre partenaire et nous. Si voilà, vous voulez participer à cette campagne, on aimerait bien, on aurait de apporter votre part sur place et on aimerait bien distribuer les viandes avec notre propre main aux familles qui se trouvent, qui vous attend à votre aide dans cet moment. Et aussi d'autre part, en France, notre deuxième équipe qui va organiser des distributions de viande au sein de familles qui résident dans les hôtels de SAMU. Et aussi, dans le 4e jour de fête, on va organiser un grand repas pour notre partenaire, pour notre bénévole ici sur notre association. D'accord. Eh ben, parfait. C'est très bien tout ça. Bon courage à vous, Emre Avé. On va faire le maximum. On va demander aux téléspectateurs aussi de faire le maximum. C'est des choses très importantes et qui sont de fait obligatoires dans notre religion. Donc, il faut vraiment aider lors de cette période pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fête soit une fête pour tous. Merci à vous, Ojam. Inch'Allah, je suis dans le même avis, je suis dans le même sentiment avec vous. C'est notre part, c'est une fête. Pendant ce fête, on mange, on se partage, on a les invités qui viennent chez nous. On va partir quelque part, peut-être quelque part à part de nous, quelque part dans le monde. Les gens, ils n'arrivent pas à avoir, même pas un bien une fois par année. Cette fête, ça permet de partager ensemble. C'est pas dans la famille, c'est pas juste entre nous. Et j'espère que ça va permettre de réunir avec d'autres gens qui sont déjà atteints de notre aide. Ouais, espérons que nos objectifs soient atteints.
Emrabi, merci beaucoup. Je te Merci, dis bonne journée, une très bonne soirée. Et chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien en description. Vous pouvez faire vos dons, donner votre procuration pour que ce sacrifice soit réalisé en votre nom. Et donc on vous remercie. On espère que ça a été aussi instructif avec Swatavi, que je remercie encore une fois. Et on espère vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Bonne soirée, bonne journée, bonne soirée à tous et à très vite.